La diaspora a pour but de réunir les Congolais vivant loin de son pays natal. Après les élections, et nous nous sommes battus pour ça, et actuellement la diaspora est officiellement reconnue en Fédération des Russes. Nous avons essayé de réaliser quelques manifestations, je peux citer comme le 8 mars, la journée internationale de la femme. Là, nous avons essayé de présenter notre G, le Jeunes Zango, qui n'est pas vraiment connu en Fédération des Russes. Nous avons fait l'exposition des œuvres d'art. Quelle est la relation entre les deux parties? Les relations sont actuellement en bons termes, puisque nous sommes obligés de travailler ensemble. Puisqu'il y a deux parties. L'ambassade représente les intérêts congolais en Fédération des Russes. Très bien. C'est une organisation gouvernementale. Okay. Nous sommes une organisation non gouvernementale. C'était un réel plaisir de vous retrouver sur Graph Télévision. Merci de nous faire confiance. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la fin de l'année et comme journaliste africain, nous devons justement faire l'autopsie de certaines diasporas africaines, savoir comment elles se sont comportées durant l'année 2024. Voilà, dans cette optique que nous avons bien préféré de commencer avec le président de la diaspora congolaise. Je cite Monsieur Patrick Bouyanga Bozi. Nous sommes venus dans son bureau de travail pour essayer un peu d'échanger avec lui et faire l'autopsie de l'année 2024. Comment la diaspora congolaise, justement, s'est comportée pendant cette année 2024. Sans plus tarder, je m'avais déjà salué Monsieur Patrick Bouyanga Bozi qui est avec moi. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Merci de nous recevoir dans votre bureau de travail. C'est à moi de vous remercier pour la visite. Merci beaucoup. Rapidement, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu en détail, c'est quoi la diaspora congolaise? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup de votre visite. La diaspora a pour but de réunir les Congolais vivant loin de son pays natal. Nous avons une mission, entre autres, de promouvoir la culture de notre pays, là où nous sommes venus, et nous faisons les ponts entre les deux pays. Nous avons accepté la Russie comme notre deuxième pays nous vivons, et nous faisons les ponts en faisant la promotion de la culture, l'économie, l'éducation et pourquoi pas religieuse aussi. Ça fait combien d'années que la diaspora congolaise existe ici en Russie? La diaspora congolaise existe il y a de cela 1 année et 6 mois. 1 année et 6 mois. Donc déjà vous êtes légal, reconnu par l'État russe avec les documents possibles pour œuvrer en tant qu'une diaspora dans un pays. Oui, à propos de l'administration, c'était notre premier cheval de bataille. Nous sommes mis au travail après les élections. Et nous nous sommes battus pour ça et actuellement la diaspora est officiellement reconnue en Fédération des Russes. Très bien, sans plus tarder, Monsieur le Président, nous allons commencer par la première question. Quels sont en fait les objectifs qui ont été fixés pour cette année 2024 qui est déjà arrivée à la fin? Pour l'année 2024, notre première préoccupation était d'abord de se faire reconnaître tant qu'une institution, une association officielle. C'est que nous nous sommes battus pendant 9 mois pour obtenir les certificats. Chose qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile puisque actuellement en Fédération des Russes, il n'y a que 4 associations reconnues officielles. Ah bon? Oui. Le deuxième objectif était de rassembler les Congolais. Puisque c'est un grand travail qui demande... Parce qu'il faut signaler que la Russie est grande, hein? Oui. Pour rassembler les Congolais dans différentes villes. Oui, c'est une grande mission à faire, c'est un grand travail. Il faut vraiment la volonté, l'amour, puisque c'est un travail bénévole que nous sommes en train de faire. Et c'était notre deuxième objectif. Et nous nous sommes battus à travailler pour essayer de donner les mieux possibles. Actuellement, la diaspora compte plusieurs membres. Si nous regardons par rapport à d'autres pays africains,
nous sommes une grande diaspora. Très bien. Et notre travail est de fédérer toutes les couches de la communauté, que ce soit les étudiants, que ce soit les non-étudiants, afin que nous puissions rayonner notre présence en fédération des récits. Très bien. Parmi les objectifs que vous avez énumérés, quels sont ces objectifs qui n'ont pas été justement réalisés ou concrétisés pendant l'année 2024? Ouais. À propos des objectifs, après avoir obtenu les documents, fédérer, réformer les groupes, nous avons entamé ce que je peux dire des manifestations culturelles, ce qui nous permet d'abord de nous faire vouloir en terrorisme, puisque nous devons promouvoir notre culture, ce que nous avons essayé de faire durant cette année. Ça n'a pas été vraiment beaucoup, mais c'était déjà un pas pour nous et c'était une réussite. Nous avons essayé de réaliser quelques manifestations. Je peux citer comme le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Là, nous avons essayé de présenter notre G, le Jeunes Zango, qui n'est pas vraiment connu en fédération des récits. Nous avons fait l'exposition des œuvres d'art. Nous avons encore fait la fête du 30 juin, ça fait très longtemps, même en fédération des récits, cette manifestation n'a jamais été faite. Voilà un peu quelques activités réalisées. Non seulement ça, nous avons fait des forums sur l'immigration à des reprises pour essayer un peu d'informer nos membres, les lois risques, les changements des lois, puisque c'est très important pour les étrangers d'avoir une connaissance en surtout aux gens qui accusent en fait la diaspora injustement, en leur disant que la diaspora ne donne pas les documents. La diaspora ne donne pas les documents à un membre ici en fait. C'est l'État russe qui donne le document. Voilà pourquoi c'était important de pouvoir organiser ces genres de conférences pour expliquer à certains Congolais qui pensent que la diaspora donne le document. Alors, Président, vous ne nous avez pas cité des objectifs que vous n'avez pas réalisés. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques objectifs que vous n'avez pas réalisés pendant l'année 2024? Oui, pendant l'année 2024, premièrement, pour qu'une association puisse bien fonctionner, il faut que les membres soient actifs. Les faibles participations des membres, c'est déjà un handicap. Sur le plan ressources humaines, sur le plan financier, puisque l'association dépend premièrement des ressources, des contributions des membres. Et ensuite, après cela, vous pouvez espérer avoir les subventions de l'État. Donc voilà un peu ce qui nous a vraiment handicapés sur le plan participation et c'est ce qui nous a fait que nous, on n'a pas arrivé à atteindre les premières étapes de notre émission pour cette année. Très bien. En parlant de faible participation, c'était quoi en fait la cause? C'était dû à quoi? C'est dû à la manque d'une communication ou manque d'une sensibilisation? Pourquoi certains membres n'ont pas eu le temps de pouvoir anticiper activement pour contribuer à l'épanouissement de la diaspora? Oui, la cause, premièrement, je peux dire, c'est la sensibilisation n'a pas été très forte. La deuxième cause, c'est par rapport aussi aux membres qui hésitent d'abord. Il faut vraiment expliquer les rôles d'une association. Une association de la diaspora est une force. Très bien. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas c'est quoi la diaspora. Si aujourd'hui nous regardons les pays comme la Chine, ce sont des étudiants, des gens qui ont quitté leur pays, sont allés dans d'autres pays, ils ont été formés. Très bien. L'intelligence qu'ils ont acquis dans d'autres pays, ils sont retournés pour investir dans leur pays. Et si nous allons plus loin encore, regarder 2023, d'après les rapports de la Banque mondiale, en 2023, les transferts de budget de la diaspora vers la RDC, c'était de 1,7 milliard, qui représente déjà 15% de notre budget. C'est une force. Très bien. Et notre diaspora compte 90%, c'est la jeunesse. Merci. Voilà, j'allais aussi glisser un peu pour savoir un peu la relation entre la diaspora et justement et l'ambassade de la RDC. Parce que la diaspora ne peut pas travailler toute seule
sans associer l'ambassade de la Russie, l'ambassade de la RDC ici en Russie. Quelle est la relation entre les deux parties? Les relations sont actuellement en bons termes, puisque nous sommes obligés de travailler ensemble, puisque il y a deux parties. L'ambassade représente les intérêts congolais en Fédération de Russie. Très bien. C'est une organisation gouvernementale. Ok. Nous sommes une organisation non gouvernementale. Et notre mission aussi de promouvoir notre culture, promouvoir les intérêts de la RDC et promouvoir aussi les intérêts de la Russie en RDC. Vous comprenez un peu, l'ambassade fait son travail de relations bilatérales et nous faisons la diplomatie culturelle. Et dans la diplomatie culturelle, ça englobe beaucoup de structures à l'intérieur. Donc nous avons tout intérêt de travailler ensemble en collaboration, puisqu'il y a des activités que nous, en les faisant, nous faisons la promotion de notre pays en accompagnant notre mission diplomatique. C'est très important. Donc, s'il faut souligner, il y a une bonne collaboration, une bonne connexion qui passe entre l'ambassade de la RDC en Russie. Et je peux aussi ajouter, j'ai été reçu par son Excellence Monsieur l'ambassadeur il n'y a pas longtemps même. Nous sommes en train de travailler dans beaucoup de projets et ça montre déjà le niveau des relations entre l'association de la diaspora et notre mission diplomatique. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président Patrick Bouyanga Bouzi. Alors, déjà, l'année 2024, c'est déjà arrivé presque à la fin et l'année 2025 c'est pointe déjà à l'horizon. Qu'est-ce que le Congolais, d'une manière générale, qui vous suivent, doivent attendre de vous pour l'année 2025? Ouais, pour l'année 2025, nous comptons vraiment travailler le plus vite. Puisque notre première étape était d'abord d'être reconnus. Nous avons déjà réussi à faire ça. Nous avons commencé des activités. La première étape. Et deuxième étape maintenant, c'est maintenant le moment où nous devons vraiment s'impliquer. S'impliquer, se faire montrer, puisque c'est une jeunesse, c'est une richesse que l'Afrique détient et surtout la RDC. Donc chacun de nous a quelque chose à apporter pour l'intérêt de notre pays et de la Russie. Donc pour l'année 2025, nous avons vraiment un calendrier très surchargé, puisque je peux déjà profiter de l'occasion. L'année 2025, ça coïncide avec des dates ou bien des chiffres 65. Nous avons déjà le 17 janvier, qui est la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba, qui fera 65 ans. Nous avons le 65e anniversaire de l'université Rouden, appelée l'université Patrice Emery Lumumba, qui est notre identité en Fédération des Russes. Aujourd'hui, si vous demandez, un Russe vous pose la question, vous venez d'où? Vous parlez du Congo et vous demandez Patrice Lumumba. C'est une référence. Moi, je suis trop fier d'être de la même province que Patrice Emery Lumumba. Ah, ok. C'est déjà une référence pour nous et l'université a été créée uniquement pour les Africains, pour former les élites africaines. Donc, ça coïncide encore le 65e anniversaire. Nous avons encore le 65e anniversaire des relations bilatérales entre la Fédération des Russie et la RDC. Je peux profiter encore de l'occasion pour vous dire qu'après l'indépendance, c'était l'Union soviétique le 7 juillet 1960 qui avait reconnu le Congo comme un État souverain indépendant. Donc voilà déjà ce que nous avons comme relation. Et la dernière comme manifestation officielle, il y a les centenaires de Lumumba. Donc vous voyez déjà nous avons 4 manifestations officielles que nous attendons après les vacances, les fêtes de fin de l'année. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur l'ambassadeur. La partie russe est déjà fin prêt. Son Excellence se trouve actuellement au pays. Là, il est en train aussi de travailler pour la partie de la RDC et ensemble, nous allons planifier et voir la participation de la diaspora. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire le point commun entre la Russie et la République démocratique du Congo selon vous? Comment vous voyez le point commun entre les deux pays? Nous avons beaucoup de points communs entre la Fédération de Russie et la RDC. Premièrement, si vous me permettez, je peux vous énumérer. Vous avez suffisamment du temps, Monsieur le Président. La Russie a les taïgans. Nous avons la forêt équatoriale.
Aujourd'hui, la Russie a le lac Baïkal qui est premier au monde. Nous avons le lac Tanganyika qui est deuxième au monde. Voilà. La Russie, c'est un grand pays au monde et nous sommes deuxième en Afrique. En parlant de ça, je peux développer les relations entre la RDC et la Russie. On peut se poser la question comment la Russie fait pour sécuriser tout son Une sécurité totale de son territoire. Et alors que nous avons des problèmes à propos de la sécurité de notre pays. Donc nous avons vraiment l'intérêt à travailler ensemble. Sur le plan espace aérien, aujourd'hui pour quitter la voie la plus courte, pour quitter de l'est à l'ouest, les sociétés d'aviation utilisent l'espace aérien russe. Vous savez combien la Russie gagne pour l'exploitation de son espace aérien? Beaucoup d'argent. Et nous, la RDC, nous sommes au centre de l'Afrique. Au centre de l'Afrique, pour quitter du nord au sud, normalement, on doit passer par la RDC qui est au centre de l'Afrique. Qui est le centre. Et ça sera là une voie très courte par rapport de contourner, d'aller vers l'océan Atlantique. C'est un manque à gagner aussi. Très bien. Sur le plan culturel, la RDC a 450 ethnies et la Russie a 390 ethnies. Wow. C'est un pays multiculturel. Et sur le plan minéré, ce que nous avons au Congo, la Russie aussi en a ici. Et les industries, comment ils traitent leur pétrole, leur gaz, c'est un intérêt que nous avons vraiment. Que chez nos pays, les gens viennent prendre nos minerais pour aller exploiter ailleurs. Nous avons tout intérêt à former les étudiants, les jeunes qui sont ici et les faire rentrer au pays pour travailler. Nous avons vraiment beaucoup à apprendre de la Russie et la Russie aussi a intérêt à travailler avec nous puisque tout ce qu'ils en ont, ici, nous en avons aussi au pays. Donc, nous avons vraiment de quoi à collaborer ensemble en bonne collaboration étroite. C'est que nous appelons gagnant-gagnant. Voilà, merci beaucoup, monsieur. En parlant des activités, monsieur le président, je vis de coupe, les diplômes de mérite ici. Vous êtes venu en footballeur en Russie ou bien? Est-ce que nous expliquer? Ça, c'est notre participation, la participation de la diaspora. Nous avons obtenu ça, c'était notre participation dans la ville de Smolensk. Et ça, nous sommes sortis 3e. Le championnat basketball. En basketball. Oui, c'était à Krasnokamensk. C'est 6h57 minutes de vol jusqu'à Krasnokamensk, donc juste à la frontière de la Mongolie. Et ça fait partie de notre diplôme de participation APEC international. Ça fait partie de nos activités pour l'année 2024. Dans la diaspora, vraiment, a essayé de se battre, de se faire reconnaître. C'était notre objectif et nous le méritons. Donc, comme je disais, vous êtes vraiment à féliciter, monsieur le président, parce que dans une année, vous avez pu organiser beaucoup d'activités. Déjà, on peut parler des Nzango, hein, une culture congolaise que vous avez organisée ici pour la première fois en Russie. Il y a le Nzango, il y a les Géoli. Ce sont quand même des cultures congolaises que vous avez vendues pour la première fois. Je peux citer exposition d'art. Je peux également citer des matchs de football que vous avez organisés et des festivités de la musique aussi que vous avez organisées le 30 juin. Donc, en tout cas, je vous demande de persévérer et de ne jamais baisser les bras. Et j'aimerais aussi, pour la première fois, vous dire une vérité. Vous êtes un papa, vous êtes un parent. Il ne faut pas surtout écouter ce que j'en vous dise. Continuez à faire ce que vous faites. C'est pas tout le monde qui va vous aimer, c'est pas tout le monde qui va admettre ce que vous faites, mais continuez justement à persévérer pour aider justement le Congo, parce que c'est le Congo qui gagne. Voilà ce que j'aimerais un peu vous dire. Ouais, nous sommes presque arrivés à la fin, monsieur le président. En tant que président d'une grande diaspora comme congolaise, un petit mot pendant cette période de festivités à tous les Congolais qui sont en train de vous suivre. Pour la fin de cette année, c'est une année qui a été dure pour les autres. Nous avons perdu aussi nos membres ici en Fédération de Russie. Nous avons traversé des moments difficiles et des moments positifs. Nous remercions d'abord les bons dieux de nous avoir accordé le soufflet de vie. Et je demanderai à tous les Congolais d'être heureux
pour la grâce que Dieu nous a accordée, un meilleur vœu à tous les Congolais et espérons le mieux pour l'année prochaine. Donc, nous n'avons pas droit à désespérer, mais nous devons vraiment s'impliquer et à travailler pour l'avenir. Nous n'avons pas droit à désister, nous avons droit de persévérer pour l'avenir. C'est le mot justement de M. Patrick Boyanga Bozi, président de la diaspora congolaise. Président, nous sommes arrivés à la fin, mais une dernière question. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore dit que vous pouvez justement ajouter avant que nous pouvons clôturer cette émission? Oui, je profite pour l'occasion à la diaspora congolaise, puisque nous sommes une fédération, le pays est tellement grand. Et nous, dans le cadre des bons fonctionnements de notre association, chaque ville a un représentant. Très bien. Et dans le cadre des activités pour l'année 2024, la diaspora congolaise ville de Moscou organise une fête d'échange de vœux le 3 janvier que je demande à tous les Congolais et les Africains de venir participer et les amoureux de la culture africaine, de venir participer. Nous serons là et vraiment, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une occasion de s'échanger et de passer, de se reconnaître et d'avoir une bonne humeur pour l'année 2025. Vraiment, je lance un appel à tous ceux qui veulent participer. Pas seulement de Congolais, même d'autres nationalités, parce que nous on est tous africains. Les Africains, même les Russes qui aiment la culture congolaise, la cuisine congolaise, puissent venir goûter, danser, et non seulement à boire, mais nous allons présenter tout ce que nous avons pu faire comme conclusion des activités pour l'année 2024. Très bien, en tout cas, c'est par ces mots de M. Patrick Boyanga Bozi que nous allons mettre un terme à cette émission spéciale autopsie de la diaspora congolaise. En tout cas, vous allez continuer à suivre cette émission avec d'autres diasporas. Ça n'est fini. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous vous demandons, bien évidemment, de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes Internet. En tout cas, sur YouTube, prière de vous activer. C'est une manière de nous donner la force. Activez la cloche de notification, partagez le lien, demandez à vos prochains, à vos amis, à vos chéris, à vos maris de pouvoir suivre notre chaîne, ça nous fera énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre nouvelle chaîne, version russe. Donc, ça va également nous donner la force. J'en profite pour demander à tous les Africains d'être nombreux le 3 janvier 2025. C'est une fête africaine, c'est pas seulement pour le Congolais. Venons nombreux, nous allons nous faire connaissance et partager un bon moment ensemble. On se retrouve avec vous prochainement, toujours à la même chaîne, mais aussi à la même. Au revoir.